C'est le lendemain les filles, aujourd'hui on est jeudi, ça fait pile poil une semaine qu'on est ici. On était arrivé jeudi bonsoir vers 23 h et là on se dirige tout doucement vers le restaurant en fait, en allant se balader et en allant au Carrefour pour faire des petites courses à côté. On s'est rendu compte qu'il y avait une place avec différents restaurants, dont une pizzeria, enfin un restaurant avec de la street food napolitaine qui font des burgers et aussi des pizzas. Et c'était écrit que cette pizzeria avait participé au championnat, alors je sais plus si c'était du monde ou de France, de la meilleure pizza. Ils étaient arrivés finalistes, donc on s'est dit que qu'on allait goûter, que ça allait sûrement être super bon. Donc voilà, on y va. J'ai mis le top, vous savez c'est la tenue que je vous avais montrée si jamais on allait aller au resto avec Isaac. Donc c'est mon top, ça c'est COS, ma ceinture que vous connaissez Hermès, mon Bermuda Concept Store, mais je sais plus la marque. J'ai mis mes Jonac et j'ai pris mon sac en raffia de chez Mango. If I could take you back to my youth and show you what I wish I knew, my will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately, the other ring on my wrist is gold, pairing with the light it holds. When I return from my skin and bones, I'm remembering the words you told me. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. On est à deux avec Isaac, il y a belle-maman et Ayane qui sont devant. On va aller manger une bonne glace, c'est la fin de la journée ici. Il est 18h52, belle-maman reprend l'avion demain, ça passe déjà trop vite. Elle sera restée une semaine avec nous, franchement c'est passé trop vite. On profite de la dernière soirée avec elle. Et donc je vous dis soit à tout à l'heure, soit à demain. Hello hello, surprise surprise. Donc je viens de déposer ma mère à l'aéroport, elle vient de partir. Tout le monde dort encore à la maison, donc je suis passé à la boulangerie. J'ai pris du pain au levain, j'ai pris du pain sarrasin, du pain au seigle et j'ai pris des beignets à la brousse. Beignets locaux, hein, toujours très bon. Donc voilà, on va rentrer. Je pense qu'ils dorment encore tous les deux. Je vais préparer le petit déj, je vais les réveiller puis on va se poser en terrasse. On va essayer de faire ça bien pour le dimanche matin, pour bien commencer, j'allais dire la semaine mais pas du tout. Donc pour bien commencer la journée.
vient de se lever avec Ayane et Isaac nous a fait l'énorme surprise de nous ramener plein de bonnes choses. Oh, non mais c'est quoi ça, petit pain au chocolat aux amandes? Ouais. Oh là là, ici on a un croissant aux amandes. Là, on a des beignets à la brousse. Ici, on a plein de viennoiseries, petit pain croissant. Et là, on a du bon pain. Alors, je sais pas lequel est lequel, mais il y a seigle, sarrasin et levain. Oh, ça va être trop bon. C'est une nouvelle journée. On est allé à la plage ce matin. C'est nos quelques derniers jours ici. Du coup, on se prépare tout doucement pour le retour. Enfin, vraiment tout doucement, hein, mais bon. Et donc là, je vais me sécher les cheveux. Et en parlant de cheveux, j'ai ouvert le sujet de conversation sur Insta. Je repense à me couper les cheveux. Alors, je sais pas exactement quand ni comment. Est-ce que je vais vraiment le faire ou pas? Mais en tout cas, ça m'a frôlé l'esprit, enfin plus que frôlé même, ce matin à la plage. J'ai commencé à regarder en fait mes anciens reels et mes anciennes photos avec les cheveux courts et tout, enfin plus courts que ça. Et je me suis dit, ah là là, c'est vrai que c'était chouette aussi et tout. Enfin, je trouve que ça donne un style en fait, ça donne un côté un peu plus, alors peps, dynamique, mais aussi un côté un peu plus, je vais pas dire rock, mais... je sais pas, il y a un côté un petit peu plus assumé et tout ça. Et donc, je sais pas exactement... Enfin, je vous ai partagé différentes photos en story. D'ailleurs, j'ai même fait un vote pour avoir un petit peu votre avis. Et pour... Enfin, la majorité dit que oui, que ça serait bien que je les recoupe. Et j'ai aussi reçu des messages, enfin beaucoup de messages en messages privés. Me disant que voilà, que les cheveux longs ça m'allait bien, mais que les cheveux courts, alors soit ça me rajeunissait, soit ça me donnait, ça faisait plus dynamique et tout ça. Et c'est vrai, j'ai demandé aussi l'avis d'Isaac, et je lui dis toi tu préfères quoi et tout. Il dit honnêtement, il dit les deux te vont bien, autant les cheveux longs que les cheveux courts, du coup tu peux faire ce que tu veux. Il me dit autant avant que tu le fasses, j'étais plus à dire que je préférais les cheveux longs, mais vu comme ça t'allait bien, bah tu peux faire les deux parce que j'aime les deux, donc tu fais ce que tu veux. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais tagué ma coiffeuse en story en disant fais gaffe, je suis à 2 doigts de t'envoyer un message. Et donc elle m'a répondu en MP parce qu'elle a vu ma story et elle m'a dit écoute, elle m'a dit en tout cas moi sache que je pars en vacances là à la fin de la semaine. Alors je dis mince, on va se louper parce que quand elle part, nous on revient. Et elle me dit mais fais gaffe et tout, est-ce que tu vas pas regretter? Parce qu'elle aussi en fait on les a coupées toutes les deux au même moment. Et elle aussi là elle arrive au stade où elle sait pas si elle les laisse pousser ou si elle les recoupe. Elle dit mais écoute, elle dit bah ça te laisse le mois pour réfléchir parce que elle reprend fin août. Et donc je lui ai dit bah écoute c'est pas plus mal, comme ça je vais réfléchir encore un peu. Mais honnêtement en fait j'aime tellement cette longueur et comme je sais que je vais plus les laisser autant pousser qu'avant, parce qu'avant ils étaient vraiment longs et en revoyant les photos je trouve que ça fait, en fait ils sont tellement longs que, enfin ils sont lourds en fait mes cheveux et du coup ça fait plat au niveau du crâne et ça manque un peu de volume, de peps et tout ça. Et les moments où ils sont avec du volume, c'est quand je les boucle et je passe du temps dessus en fait sur mes cheveux. Alors que là sur cheveux courts ça fait tout de suite dynamique sans que ça demande trop d'efforts si vous voulez. Et donc j'aime beaucoup cette longueur. Et donc je me dis que de toute façon, même si je les laisse pousser, je vais pas les laisser beaucoup plus pousser que ça, dans le sens où je pense que maintenant ma longueur idéale c'est entre ma poitrine et mon épaule. Donc honnêtement je dirais au grand maximum jusque là. Et je pense que ça serait ma longueur maximale. Voilà, ça permet quand même de garder du corps, d'avoir comme ça un mouvement dans les cheveux. Ça permet aussi de les dégrader un petit peu pour donner un peu de volume ici en racine, mais sans pour autant qu'ils soient trop lourds. Donc de toute manière, même si je les laisse pousser, ça sera pas beaucoup plus long que ça. Après, j'ai aussi repensé à ma frange, parce que du coup, j'ai fait toute une rétrospective, ce que je vous ai partagé en story. J'ai aussi mis des photos avec ma frange rideau, donc je me dis pourquoi pas aussi les laisser pousser et refaire une frange, parce que c'est vrai que c'était super mignon aussi, j'aimais bien ma frange. Donc je sais pas, et pareil, au bout d'un moment, ma frange, j'en avais ras-le-bol, parce que voilà, quand tu veux te coiffer ou t'attacher les cheveux, t'as toujours la frange, et puis elle graisse vite et tout ça, donc enfin voilà, je suis encore en réflexion. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette longueur-ci, donc je me dis au pire du pire, je les recoupe à la rentrée, comme la première fois, pas comme la deuxième fois, parce que la deuxième fois, je sais pas si vous vous souvenez, ils étaient trop courts pour moi, et en plus la coupe, c'était pas exactement ce que je voulais, c'était une coupe un peu plus dégradée, alors que moi j'avais aimé la première coupe où c'était vraiment une coupe limite claque, juste tout droit, il y avait pas trop de dégradé au niveau des pointes, et donc ça faisait pas cet effet boule comme ça que j'ai eu la deuxième fois, c'était vraiment un carré tout droit, ça j'ai beaucoup aimé, je trouvais que ça faisait hyper moderne et tout ça. Et donc je me dis si je les coupe une fois comme ça à la rentrée, après je peux les laisser pousser jusqu'à
l'été prochain. Donc ils reviendront, je pense qu'ils seront un peu plus longs que ça vu que je les avais recoupés la dernière fois. Mais je pense qu'ils m'arriveront peut-être justement à cette fameuse longueur, donc pour l'été prochain et après recouper. Enfin, je sais pas trop, mais en tout cas, ouais, je suis à la limite et de toute façon, j'ai pas le choix que d'attendre encore un mois. Mais encore une fois, même cette longueur-là, je la trouve hyper peps et je trouve que justement c'est long, mais sans être trop long et ça donne quand même ce côté jeune et dynamique. Donc voilà, pour l'instant, je suis bien comme ça, mais c'est vrai que j'y pense. Donc voilà, vu que je voulais partager en story sur Insta, je me suis dit que j'allais vous en parler ici aussi. Je remets mes bijoux. D'ailleurs, en parlant de bijoux, il y a cette bague-ci que j'ai achetée là récemment chez Casanera. Alors non, mais il faut qu'on parle de l'accent parce que franchement les filles c'est plus fort que moi. Dès que j'arrive dans une région, alors la Corse ou la Belgique ou où tu veux, c'est que je peux pas m'empêcher de prendre l'intonation des personnes qui parlent autour de moi et du coup sans m'en rendre compte j'ai tendance à prendre l'accent. Et donc chez Casanera j'ai pris cette magnifique bague comme ça un peu difforme, enfin irrégulière que j'aime beaucoup. Donc je la mets à ce doigt-ci. En fait je vous ai tout partagé en story sur Insta et je me suis dit mince j'en ai pas parlé dans le vlog. Ça c'est ma bague qui est faite vous savez à Madagascar. D'ailleurs la boutique, alors là j'ai demandé à la dame si elle avait Instagram ou quoi, elle m'a dit que non. Elle m'a donné une carte mais en fait il n'y a pas, enfin il n'y a même pas de site internet ni rien, mais c'est la boutique Biva, B-I-V-A, c'est dans la rue Fèche à Ajaccio. Super facile à trouver. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, j'ai pris aussi une senteur, bah, je vous montrerai plus tard, mais enfin un diffuseur en fait pour la maison de chez Casanera aussi, la senteur Napoléon. Elle sent super bon, le flacon est magnifique et puis ça vous fera comme ça un petit rappel de Corse. Donc voilà, c'est marrant parce que vu que je commence à acheter des petites choses pour la maison et tout, j'ai limite, je dirais limite, mais j'ai limite hâte de rentrer, de mettre en place les petites choses et de voilà, et d'avoir des souvenirs de la maison, enfin des souvenirs de Corse à la maison. Ce qui est bien avec les vacances, c'est qu'on est content de partir, mais on est toujours aussi content de rentrer chez soi et ça c'est chouette. Alors, qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Je sais pas si je mets ce collier. J'aimerais bien faire mes ongles, mais là j'aurai pas le temps parce qu'on va aller faire un tour en ville et puis on va aller aussi, je crois qu'on va aller visiter la maison de Napoléon justement parce que c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on vient en Corse et on l'a jamais fait et j'étais curieuse de savoir un peu enfin c'est toujours sympa je trouve, voilà, un petit peu de culture G, de voir un peu où il est né et tout ça. Et d'ailleurs j'aimerais bien faire la même chose aussi pour le général de Gaulle parce qu'il y a la maison du général de Gaulle là où il est né et tout ça à Lille, mais on n'a jamais eu l'occasion de le faire. Et c'est vrai que quand tu vis dans une ville où il s'est passé des choses, bah t'as pas forcément le réflexe de visiter ta propre ville. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'aimerais bien faire à Lille pour connaître un petit peu mieux l'histoire et tout. Allez, bah, je continue de me préparer, je vais me sécher les cheveux rapidement et puis on va aller faire un tour en ville. On vient d'arriver au centre-ville d'Ajaccio les filles et on s'est rendu compte, enfin Isaac s'est rendu compte sur la route que le truc, que la maison de Bonaparte était fermée le lundi. Donc voilà, c'est pas grave, ce sera l'occasion de revenir. Non mais quoi? On est parti à 6h moins le quart, la maison elle fermée à 5h30 donc dans tous les cas ça aurait été fermé. On l'aurait pas eu. J'ai mis trop de temps pour préparer, en fait j'ai fait ma séance de sport, après je vous ai parlé, le temps de me faire les cheveux et tout ça, puis honnêtement pendant les vacances c'est quand même à la cool et donc j'avais pas envie de me presser. Isaac il s'endormait à moitié devant son ordinateur tout à l'heure. Ah mais je t'ai vu que tu sais que tu glissais. Ouais, je remettais ma tête à chaque fois. Il était adossé contre la tête de lit. Et sa tête elle tombait. Et franchement on est KO parce que mine de rien même si on est en vacances, on a un rythme assez soutenu parce qu'on se lève tôt le matin pour aller le matin à la plage. Enfin la nage, le soleil et tout ça, bah forcément ça fatigue. Ayane vous fait signe à côté. Et puis le soir on veille, en fait on discute, tout ça. Et du coup ben, on est KO. Franchement au bout d'un moment la fatigue se fait sentir. Donc là ces derniers temps, bah, surtout depuis hier, depuis que belle maman est rentrée, on a ralenti le rythme et puis voilà quoi. Donc du coup j'avais pas envie de me presser tout à l'heure. Et donc voilà, donc on va juste se balader, franchement flâner un petit peu dans les rues et puis on va prendre une bonne glace. Moi il y a un truc les filles qu'il faut absolument que je vous dise. Vous savez les glaces, Americano. Le glacier là c'est une chaîne, il y en a un peu partout maintenant. Je vous montrerai. En fait j'ai découvert chez eux un café frappé. En fait c'est un... Comment vous dire? Je sais pas comment l'expliquer. C'est un café, il y a de la glace et dessus il y a de la chantilly. Il y a vraiment beaucoup de glace en fait, c'est pas, je sais pas comment l'expliquer, mais je vous montrerai ma commande quand on va y aller. Et ce truc je peux plus m'en passer, genre c'est tellement bon et comme c'est du café forcément bah, ça donne quand même un côté peps. Alors c'est assez sucré et c'est assez gras parce qu'il y a une tonne de chantilly par dessus. Mais franchement ça a été mon petit dessert, ma petite boisson des vacances, c'est trop bon. Du coup c'est ça, c'est Amorino. Et donc je vais vous montrer la commande que je prends à chaque fois. Alors moi je prends donc ces boissons à la glace.
Et alors c'est pas ça, c'est pas le affogato al café, c'est celui-là. Ah voilà, c'est un espresso frappé et c'est trop bon. Et je prends ça avec une glace vanille. La dernière fois j'avais pris noisette aussi, c'était délicieux. Allez, je vais goûter inimitable cette fois, mais normalement je prends vanille. Du coup, c'est quoi inimitable? Je sais pas. Quel est ce goût? Alors là, non merci. Et vous allez voir, en fait, au-dessus, il y aura de la chantilly. Ensuite, vas-y. Ayane, qu'est-ce que tu veux? Ah, Ayane, il voudrait un milkshake. Voilà, milkshake. Non, pas signature, pas avec le macaron. La chantilly. Oh, c'est bien ça. Ouais. Milkshake chantilly, ouais. Alors là, tu choisis, je sais pas combien de parfums tu peux... C'est 1 ou 2 parfums. Mais ça sera mélangé, donc vaut mieux peut-être en prendre qu'un. Caramel Barcel, ça va énerver. Ouais. Toi, tu voulais vanille? Ouais, je sais, mais je vais voir aussi. Vanille. Ouais. Il faut aussi des gaufres, des crêpes et tout, hein. Non, bon, on va manger après. Ouais. Après, on va prendre un bon burger. Quoi, sorbet drink, c'est la même chose qu'un milkshake? Ouais, ça, mais avec ouais. sorbet. Ah, ça doit être super bon. Avec la chantilly, ça doit bien... Ça doit être bon, là. Là, tu vois, c'est que les parfums... Ouais, là, t'as que les sorbets. Citron vert basilic. Oh, ça doit bien se marier, ça doit être bon. Et donc, en fait, le parfum inimitable, je sais pas si vous voyez, mais c'est crème, chocolat, noisette. Donc, j'ai bien fait de choisir ça. Et voilà les filles ce que ça donne. Franchement, c'est trop bon. Bon, là, vous voyez pas, mais donc, il y a la boisson à l'intérieur et là, il y a la chantilly. Ayane a pris son milkshake à la vanille. Et Isaac, t'as goûté ton truc ou pas? Non, pas encore. Ah, ok. On a fini de boire nos petits desserts. Alors ce qui est fou, c'est que finalement c'était le moins bon de tous, de tous ceux que j'ai goûté. Mon préféré c'est vanille, après c'est avec noisette. Et là l'inimitable, c'est ça, inimitable je crois, j'ai pas trop aimé. Enfin c'est celui que j'ai moins aimé en tout cas. Mais voilà, donc là on se balade un petit peu. Et mince, je voulais vous dire un truc, mais du coup je sais plus. Je sais plus ce que je voulais dire, je sais plus pourquoi j'ai allumé ma caméra. Ah oui c'est ça, je suis en train de chercher aussi un petit cadeau pour mon frère, parce que pour mon père j'ai pris du miel. Pour ma mère, j'ai pris une sacoche. Bon, j'ai pas pu vous la montrer parce que la personne l'a tout de suite emballée. Et pour mon frère, je pense que je vais lui prendre un joli bracelet en cuir du coin. On est allé à la boutique à bonbons, ce genre de truc qu'on fait absolument jamais. Mais là on est passé devant, en fait on était déjà passé devant une fois, c'était fermé. Vous savez c'est la boutique avec les pirates et tout. Et il y a plein de bonbons que vous prenez au poids. Et on a fait 2 sacs, on a fait un sac de bonbons piquants et un sac de bonbons pas piquants. On a essayé de prendre des trucs qu'Ayane pouvait manger parce qu'avec son appareil dentaire il peut pas manger tous les bonbons. Mais là il est en train de se régaler, Isaac aussi. Isaac il a le paquet des non piquants et moi j'ai le paquet des piquants. Je vais pas réussir à vous montrer mais il y a plein de... les langues, langue de chat et compagnie. C'est trop bon. C'est le lendemain les filles, on est je ne sais plus quel jour et là on s'en va, on se dirige vers la pizzeria. En fait vous savez la pizza que je vous avais montré, le resto où on était allé la dernière fois, elles étaient tellement délicieuses. Franchement c'était les meilleures pizzas depuis qu'on est allé à Naples. Franchement à chaque fois qu'on prenait des pizzas depuis qu'on est allé à Naples, on essayait de trouver quelque chose d'aussi bon mais on trouvait pas. Mais alors celle-ci, elles sont dingues. Du coup j'ai dit à Isaac, je dis on revient ce soir et il faut absolument qu'on revienne la veille de notre départ parce qu'elles sont vraiment trop bonnes. On est de retour à l'appartement, les filles. Cette pizza, quand je vous dis qu'elle est dingue, cette fois-ci on a pris à emporter, incroyable. Et donc, on a une pizza donc au pesto, enfin margherita mais au pesto avec de la mozza di bufala, juste incroyable, avec les olives. Il y a de l'huile d'olive délicieuse par-dessus, trop bonne. Les filles, je vous pose sur le coussin, sur la tête de lit. Hop. Voilà, comme ça c'est bon. Non mais les filles. Avant de vous montrer, parce que je voulais vous montrer ce que j'avais pris chez Casanera, en fait, est-ce qu'on peut parler de l'instant vlog d'Isaac dans la voiture?
Est-ce qu'on peut en parler? Il faut savoir que je ne savais pas du tout, déjà qu'Isaac allait ramener le petit-déj, les croissants et tout, et je savais pas du tout qu'il avait vlogué. Et en fait, c'est en regardant le vlog, donc comme vous, je regardais le vlog en fait pour voir que tout était bien en ordre et tout ça. Enfin, j'aime bien le regarder avant de le mettre en ligne. Et là, je me rends compte pendant que je regarde le vlog qu'Isaac avait vlogué dans la voiture. J'ai adoré, franchement j'ai adoré. Dites en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé. Mais j'ai trouvé ça trop chou, franchement c'était inattendu, j'ai adoré. Du coup, avant de clôturer, je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Casanera. Alors, je sais pas si je vais pouvoir montrer tout à fait parce que la dame m'a fait un joli emballage comme ça. Et surtout, en fait, je lui ai dit qu'on allait prendre l'avion et que donc j'avais besoin... Enfin, j'avais peur au début, je redoutais que l'huile coule dans la valise. Elle m'a dit non, vous inquiétez pas, tout est bien scellé. Elle dit vous avez les baguettes, enfin les bâtonnets d'un côté et de l'autre côté, vous avez la bouteille qui est vraiment bien scellée avec un truc en plastique. Et il y a un bouchon, c'est pas un bouchon de liège je crois, mais enfin vraiment qui rentre à l'intérieur et un bouchon qui risque pas de laisser couler quoi que ce soit. Donc elle m'a fait un joli emballage comme ça. Je vais quand même le dénouer pour vous montrer, mais je pense pas que je pourrais aller bien loin. De toute façon vous l'avez vu dans les images, la bouteille c'était la bouteille avec l'étiquette bleue et c'était écrit Napoléon. Et donc, elle m'a mis des échantillons. Et l'emballage est trop beau, elle a mis du papier comme ça... espèce de papier de soie mais tout imprimé. Et donc vous avez la bouteille ici. Oh, j'ai tellement hâte de mettre ça à la maison. Je pense que je vais le mettre dans l'entrée, enfin pas dans l'entrée mais dans le petit salon, comme ça va bien diffuser quand on entre dans la pièce. Ah là là, parfum d'ambiance diffuseur. La collection de parfums d'ambiance Aria Casanera vous invite au voyage au cœur de cette île préservée et sauvage. Et c'est vrai qu'en fait la Corse, elle a une place particulière pour nous parce que le hasard fait que à chaque fois qu'on est en Corse, on fête notre anniversaire de rencontre. Et le 31 juillet, alors je l'ai posté aujourd'hui mais normalement c'était hier, mais pour la petite histoire, hier j'ai complètement oublié, parce que comme c'est des vacances en famille, on est toujours à droite à gauche et tout, bah du coup, enfin voilà, t'as pas vraiment le temps de penser, et pourtant j'y ai pensé les jours avant, mais le jour même, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Donc c'était hier, c'était le 31 juillet, c'est le jour où on s'est rencontrés pour la première fois avec Isaac, parce que comme vous savez, on se parlait avant en ligne sur Tinder, mais le premier jour qu'on s'est rencontrés, c'était le 31 juillet. Du coup, à chaque fois on est en Corse, quand c'est l'anniversaire, et donc on le célèbre ici. Et en plus, pour celles qui me suivent depuis de longues années, Isaac m'a fait sa demande en mariage ici en Corse. C'était tout au bout des îles de la route des Sanguinaires. Vous savez, vous pouvez aller jusqu'au bout, en fait vous pouvez admirer le coucher de soleil, c'est vraiment sur la falaise quoi. Et on était allé au coucher de soleil, Isaac m'a fait la surprise et je me suis retournée, il était sur un genou et voilà, il m'a fait sa demande. Donc la Corse vraiment a une place particulière dans notre cœur. Ouais, tu leur dis que t'as pas pleuré, que t'étais pas émue? Ah, non mais il faut savoir qu'Isaac, à chaque fois il me le ressort parce qu'en fait j'ai pas pleuré quand il m'a fait sa demande en mariage. Les filles, celles qui n'ont pas pleuré, dites-nous en commentaire s'il vous plaît. Mais franchement j'étais trop contente, j'avais pas envie de pleurer. Pleurer de joie? Oui, ça arrive de pleurer de joie, mais sur le moment j'étais trop contente. Surtout que tu pleures souvent de joie. Oui, mais c'est plus des choses... Non, c'est pas pareil. En fait, enfin, je sais pas pourquoi, mais depuis que je suis devenue mère, j'ai un truc un peu plus sensible. Je vais avoir la larme facile, mais plus pour des trucs touchantes, un peu tristes et tout ça. Mais quand je suis contente... Non, pas spécialement. Du coup, à chaque fois, Isaac me ressort, ouais, tu te rappelles, ouais. À chaque fois que je parle de la demande, il me dit, oui, le jour où t'as pas pleuré. Bah, j'ai pas pleuré, j'étais juste trop contente. Donc, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles, j'ai dit oui et tout, machin, et voilà, et c'était un chouette moment et j'en garde un super beau souvenir. Bref, donc tout ça pour dire que voilà, ramener un petit bout de Corse, ne serait-ce que de par la senteur, enfin les senteurs, bah enfin voilà, ça a une signification spéciale pour nous, donc je suis contente de ramener ça à la maison. Il me semble cependant que j'ai déjà vu les boutiques Casanera à Paris, mais voilà, en tout cas nous on l'a acheté ici et voilà, ça vient de Corse. Et donc c'est avec les senteurs du maquis, la collection est élaborée en Corse d'après ce qui est écrit ici. Et je suis trop contente. Donc voilà pour ça. On a aussi les bâtonnets comme ça. Donc en fait, je lui ai au début... je lui ai demandé en fait pour combien de surface c'était efficace en fait parce que j'avais peur que ça sente pas assez fort. Et elle m'a dit en fait ça va vraiment dépendre du nombre de bâtons que vous mettez. Donc plus vous allez mettre de bâtons et plus ça va sentir fort et plus ça va se diffuser dans une plus grande pièce. Du coup elle m'a dit si vous avez un petit salon vous mettez 3 bâtons, sinon vous pouvez en mettre 5 je crois, un truc comme ça. Donc voilà, du coup je garde les bâtonnets. Et elle m'a mis un petit pochon aussi pour la bague, mais que j'ai porté tout de suite, que je vous avais montré un peu plus tôt dans le vlog. Et sinon, en termes d'échantillons... Ah mais voilà, j'ai le modèle... Ah mais trop bien!
Elle m'a donné un petit certificat pour la bague. Et justement, je me disais, mais je savais pas si c'était la marque Casanera ou si c'était une autre marque. Parce qu'il y avait plein de stands différents. Et il y avait donc notamment Bimad et tout qui était là. Mais moi, j'avais pas réussi à voir la marque de la bague. Et du coup, je pensais que c'était une marque, enfin leur propre marque. Et non, en fait, c'est la marque Soko. Donc S-O-K-O. C'est la bague... Baliari, pardon, le i on le voit pas très bien. Et donc c'est une bague en plaqué or 24 carats et donc elle a écrit que je l'avais acheté à Casanera à Ajaccio. Donc ça se présente comme ça si jamais vous voulez faire une capture d'écran, savoir d'où la bague vient. Elle m'a coûté 80 €. Voilà, si jamais vous voulez connaître le prix. Et donc c'est la marque Soko. C'est une marque que je connaissais pas du tout, mais j'ai eu un gros coup de cœur pour la bague. Et bien voilà les filles, sur ces belles paroles, je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Merci pour tous vos messages. Franchement, vous êtes adorables. C'est un plaisir pour nous et pour moi de vous partager nos vacances. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous surtout. Profitez bien de votre été. Je vous embrasse. Ciao.